Donc, bienvenue tout le monde, bonjour à tous. Cette Backup Academy va commencer. Donc, on va voir ensemble la solution Max Backup. Je vais vous présenter un petit peu le planning et le concept de cette Backup Academy. La Backup Academy est faite pour vous montrer, vous faire découvrir la solution Max Backup. Nous allons évoquer ensemble les différentes technologies, les différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition. Donc on va voir cette présentation. À la fin, vous aurez une petite certification, donc une série de 10 questions. On vous demandera d'avoir un taux de bonne réponse de 80% pour être certifié. Quelle est la récompense de cette certification? Ça va être un beau t-shirt pour montrer que vous avez été bien attentif durant la présentation et montrer que vous possédez les compétences nécessaires pour l'utilisation au quotidien de cette solution. On va commencer donc par vous présenter Max Backup en quelques mots, vous donner les points forts de cette solution. Là, ça sera un petit peu l'aspect commercial, mais vous verrez, ça sera plutôt court. Tout le reste, ça concerne l'aspect technique. Beaucoup d'entre vous ont un profil plutôt technicien, donc on verra ensemble comment exploiter au maximum Max Backup, voire de la sauvegarde la plus classique, la sauvegarde de fichiers, jusqu'à la sauvegarde de plan de reprise d'activité. Cette solution sait faire beaucoup de choses. Donc, Max Backup, en quelques mots, donc c'est une solution déjà de sauvegarde qui se veut hybride. C'est-à-dire que par défaut, on va envoyer les données dans le cloud. Ça peut être le cloud de l'éditeur ou bien votre propre cloud. On fera un focus dessus un petit peu après. Et vous avez la possibilité de garder une copie en local, donc que ça soit sur un NAS, un RDX, un disque dur. C'est une fonction que l'on voit. C'est une solution flexible, comme je l'ai évoqué, on va aller de la sauvegarde simple de fichiers et dossiers jusqu'à du plan de reprise d'activité. Vous avez le choix du lieu de stockage, un data center de l'éditeur qui se trouve à Paris, donc un data center français qui correspond à toutes les normes qui sont demandées, notamment pour les administrations, les choses comme ça, ou bien sur votre propre infrastructure, si vous avez déjà ce qu'il faut pour héberger les données de vos clients. Nous, on vous fournit, on va dire, un package pour créer votre propre solution de sauvegarde. Bien entendu, totalement en marque blanche. Une console de monitoring pour gérer facilement et rapidement tous les clients, soit en version logicielle, soit en version cloud. Pouvoir gérer les clients, mettre en place des quotas de stockage, pouvoir les limiter, déléguer des accès, on verra ça après, et une administration totale à distance depuis cette plateforme centralisée. Vous voyez sur le côté que j'ai indiqué Max Backup et juste en dessous un nouveau nom apparaît. Comme vous le savez peut-être, l'éditeur de Max Backup a été racheté par SolarWinds, qui est un des acteurs majeurs dans le monde des MSP et des solutions infogérées. Donc suite à ce rachat, le nom du produit va changer. Ça ne changera rien pour nous et pour vous en termes de tarification. Ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités plus avancées, un développement beaucoup plus rapide, car c'est deux grosses structures qui vont fusionner ensemble. Donc un changement, on va dire, qui est plutôt insignifiant, c'est juste le nom du produit qui va s'appeler maintenant MSP Backup and Recovery. Une facturation qui est simple et génératrice de marge, excusez-moi, donc je vais peut-être me répéter, mais comme on le voit aujourd'hui, vous êtes un très grand nombre de participants à cette Backup Academy, plus de 40 personnes. Ça montre vraiment qu'il y a un business qui est là, qui est présent. Nous, on est là pour vous guider, pour vous épauler. C'est déjà en vous proposant ce genre d'événements, des événements qui vont montrer les fonctionnalités, les nouveautés sur le produit. On va être là pour le support technique. Donc vous aurez un support technique totalement gratuit, en français, accessible par téléphone, par mail, par chat. On va pas se le cacher, s'il y a des problèmes qui sont un petit peu plus épineux, c'est l'éditeur qui va nous aider. Donc il y a un double support technique qui se trouve derrière, mais vous avez un point de contact unique qui est Whatsoft. On est là également pour vous guider sur le plan commercial, en vous offrant à la fois une offre tarifaire vraiment très agressive et en vous offrant les moyens de développer vos services. Nous avons mis en place un système de package marketing, donc un package dans lequel vous retrouverez tout ce qu'il faut pour mettre en avant votre offre de sauvegarde. Donc n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous voulez que je vous le fasse passer. Donc concernant le plan tarifaire, malheureusement je ne vais pas évoquer les tarifs exacts en ligne. Comme je l'ai dit, cette vidéo se retrouvera certainement sur YouTube. Si un client final peut la consulter, ça serait dommage de vous mettre en porte-à-faux concernant la tarification. Je vais juste vous expliquer les deux modes qui sont disponibles. Donc un plan tarifaire où on paye au giga. Celui-là on le connaît tous, il est un petit peu vieillissant, c'est le standard un petit peu en termes de sauvegarde. On va payer par rapport à la quantité de données qu'on va mettre en sécurité. Un nouveau plan tarifaire qu'on vous propose, qui est vraiment très agressif en termes de prix de revient du giga et qui colle vraiment aux attentes du marché, le système de facturation au forfait.
Donc on va payer un forfait par serveur et par poste de travail qui va nous permettre de mettre en sécurité l'intégralité de la machine avec les menaces qui nous entourent dans le monde informatique. Je parle bien entendu des crypto-lockers, ces petites choses qui vous embêtent au quotidien, qui nécessitent très généralement de restaurer la machine dans sa totalité, voire tout un parc dans sa totalité. Il est bien plus facile de faire des sauvegardes du système en entier plutôt que de restaurer l'OS et après restaurer les données via un moyen tiers. Là, avec Max Backup, vous pourrez vraiment faire des images complètes. Avec Max Backup, il n'y a pas de tranche de stockage à acheter. Certaines solutions proposent ça, c'est-à-dire on va vous dire vous avez 500 Go, 1 Tera, 2 Tera. Là, avec Max Backup, vous payez soit au giga, soit au nombre d'appareils que vous avez mis dans la plateforme. Pas de limite de poste à déployer. Vous pouvez installer 10 000 machines si vous le souhaitez. On ne va pas vous limiter en termes de nodes. Il n'y a pas d'engagement. Si vous commencez Max Backup, pour X raison, vous souhaitez arrêter un an après, il n'y a pas de souci, on paye le mois en cours et c'est fini. La personnalisation vous est offerte, donc totalement en marque blanche. Vous pourrez l'appeler Damien Backup si vous souhaitez. Ça pourrait me faire un petit hommage, mais n'hésitez pas à personnaliser ça vraiment à l'effigie de votre société. C'est comme ça que vous allez créer de la valeur, créer de nouveaux services en vendant vos propres solutions. L'archivage est offert, on verra qu'il y a un système de rétention qui est mis en place, qui est variable, c'est à vous de le choisir, mais on peut mettre en place déjà des archives pour garder les données sur de très longues périodes. Cela n'impacte pas la facturation. On verra que l'éditeur facture sur les données sélectionnées et pas les données stockées. Et en plus de ça, on vous permet de faire tester très facilement à vos clients cette plateforme en vous offrant 30 jours d'essai pour chaque nouveau client que vous allez rattacher. Donc là, c'est vraiment une arme qui va vous permettre de pousser ces nouveaux services de sauvegarde. N'hésitez pas à vendre la sauvegarde un petit peu comme une assurance, c'est-à-dire proposer au client un forfait mensualisé par PC, par serveur, et lui dire, moi en échange de ce forfait-là, je vous garantis de rétablir votre informatique le plus rapidement possible. Donc comment rétablir l'informatique le plus rapidement possible? On va le voir en avançant dans cette présentation. Là, on va étudier un petit peu la concurrence. Là, les points que j'ai remontés, c'est les points qui me sont remontés régulièrement par téléphone, un sondage aussi qui a été fait par l'éditeur en lui-même. Il y a pas mal de solutions concurrentes sur le marché, on ne va pas se le cacher en termes de sauvegarde, mais elles ne sont pas toutes aussi bien optimisées que Max Backup. Certaines, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, envoient les fichiers un par un. Vous comprendrez qu'envoyer un fichier, on va dire un fichier à la fois, on va prendre en compte la latence Internet à chaque fois, ça ne marche pas et ça va prendre énormément de temps, donc c'est lent et inefficace. Beaucoup d'entre vous me disent, j'ai une solution de sauvegarde, elle est plutôt sympa, elle marche bien, mais le souci c'est que c'est pas polyvalent. J'ai des clients qui ont des Mac, j'ai des clients qui ont du Linux, et je n'arrive pas à déployer ça sur tout le parc, car la solution fonctionne uniquement sur Windows. Avec Max Backup, on verra qu'on est compatible pour toutes les plateformes, donc vraiment un vrai argument sur ce point-là. Donc la solution Max Backup, elle fonctionne autrement. On va reprendre le même schéma, donc le serveur local, le serveur distant. Et là, on prend tous nos fichiers et en fait, on va faire une sauvegarde que l'on appelle en mode armoire. Donc, on va dire les dizaines de milliers ou les milliers de fichiers qu'il y avait sur le PC ou sur le serveur, on va les compacter, les compresser dans un fichier unique. Ce fichier sera bien sûr crypté, on le verra par la suite, et l'envoyer une seule fois. Donc la latence Internet est prise en compte en une seule fois, donc ça permet d'avoir une sauvegarde qui est beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir que les ports utilisés pour envoyer la sauvegarde sont vraiment des ports standards. Il n'y aura pas de paramétrage avancé à faire dans le pare-feu, donc du port 443 uniquement. Ça va nous permettre d'avoir des sauvegardes faciles, des sauvegardes et des restaurations qui sont rapides, avec un faible impact sur la bande passante. Il y a des technologies utilisées, notamment la compression, notamment le Delta Block, qui vont être évoquées juste après, qui vont nous permettre d'avoir des sauvegardes vraiment très efficaces. Donc, en termes de technologie, on va parler de cette fameuse technologie, le True Delta Block. C'est un brevet unique possédé par l'éditeur de Max Backup. Je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être plus concret. On va prendre un fichier donc de 2 MO. Le système va diviser ce fichier en plusieurs blocs, donc là notamment en 8 blocs. Tous les blocs seront bien entendu cryptés et compressés. Donc le jour numéro 1, on va avoir une version numéro 1 du fichier qui est créée avec un système de code de hachage par bloc. Donc on verra par la suite à quoi nous sert le hachage. Donc
Le jour numéro 2, des blocs, enfin le fichier a été modifié, par exemple un fichier Word, des textes, des lignes ont été ajoutées ou quelque chose a été modifié à l'intérieur. Donc des blocs du fichier sont modifiés et le fichier a grossi, il y a des blocs qui ont été ajoutés. Le jour numéro 3, le fichier a grossi, le bloc 4 change. Donc on voit qu'à chaque fois, en fait, le système ne sauvegarde que les blocs qui ont été modifiés ou qui ont été ajoutés. On ne va pas réuploader le fichier à chaque fois. Le jour numéro 4, un seul bloc change, la restauration est possible depuis n'importe quelle version. C'est-à-dire que même en termes de restauration, on a un système de delta block. Si on a juste un petit morceau du fichier à restaurer, on ne va pas retélécharger le fichier dans sa totalité. Là, par exemple, je vais donner l'exemple d'un fichier Word, ça fait quelques MO au maximum, donc là, c'est pas grand-chose. Mais si on va travailler, je ne sais pas, sur des images système, sur des bases de données, ça serait dommage d'avoir à télécharger dans sa totalité la base de données, alors qu'il y a une infime partie de cette base qui a été modifiée. Donc là, on va pouvoir faire du delta block à la fois sur la sauvegarde et à la fois sur la restauration. Ça va nous permettre d'envoyer uniquement les blocs modifiés sur le cloud et donc d'utiliser très peu de bandes passantes. Ça va nous permettre d'ouvrir le service de sauvegarde en ligne à des clients qui ont des connexions Internet qui peuvent être relativement faibles. Donc, le trou delta restore, le système de restauration, à cause d'une erreur, peut-être de l'utilisateur ou une faille système, le jour 3 doit être restauré. Donc en fait, Max Backup va utiliser uniquement le journal du jour 3 et télécharger le bloc numéro 12. Donc là, on voit qu'on gagne énormément de temps et avec une vitesse de restauration qui peut être extrêmement rapide grâce au système de stockage en local. Le scan and hash. Donc, comment va fonctionner Max Backup à chaque sauvegarde? Il va réaliser un balayage. À la première sauvegarde, il va marquer chaque fichier et chaque dossier avec un code de hachage. Donc il va marquer chaque fichier avec ce code. Donc les codes, bien entendu, sont comparés à chaque sauvegarde, ce qui va nous permettre de déceler et détecter très rapidement les fichiers et les dossiers qui ont été modifiés. Donc uniquement les fichiers qui ont été modifiés seront pris en compte, ce qui va nous permettre d'avoir un process de sauvegarde extrêmement rapide et ne pas faire du double travail, c'est-à-dire scanner des documents qui auraient été déjà sauvegardés et qui n'auraient pas été touchés par l'utilisateur ou par le système. Backup Accelerator, nouvelle technologie intégrée depuis quelques mois dans Max Backup. La sauvegarde évolue, on sauvegarde une nouvelle typologie de fichiers, on va dire, qui est de plus en plus lourde. Si on doit scanner l'intégralité d'un fichier à chaque fois, la sauvegarde va prendre de plus en plus de temps. L'éditeur de Max Backup a intégré un nouveau système, un système de tracking. C'est-à-dire que par défaut, tous les fichiers qui font plus de 1 giga ont un système, on va dire, de suivi un petit peu en temps réel. Donc il va suivre ces fichiers et détecter les blocs qui sont modifiés à l'intérieur. Et à la prochaine sauvegarde, il va, on va dire, s'occuper de sauvegarder uniquement les blocs qui ont été modifiés. Donc c'est vraiment idéal pour des sauvegardes de bases de données comme SharePoint, Exchange, des fichiers PST, des sauvegardes de machines virtuelles Hyper-V ou bases de données SQL. On a la possibilité de choisir les fichiers que l'on veut traquer. Donc par défaut, il a une panoplie, enfin un panel de fichiers qui va traquer, mais vous pouvez personnaliser cette liste-là et ajouter peut-être des fichiers plus propriétaires pour permettre d'avoir des sauvegardes beaucoup plus rapides. Il faut savoir que le Delta Block fonctionne sur n'importe quel type de fichier avec Max Backup, que ce soit sur du PST, des fichiers faits maison, entre guillemets. Vraiment, tout ça sera traqué avec le système de Delta Block. Et en plus de ça, le Backup Accelerator, qui va donc traquer ces fichiers et envoyer que les petites parties du fichier qui ont été modifiées. Deep Deduplication, donc là, grâce à la déduplication, ça va nous permettre d'éliminer beaucoup de données qui sont redondantes, que ce soit sur un PC, excusez-moi, ou sur un serveur. Il y a des données qui peuvent être redondantes, ça serait dommage de sauvegarder ça. On perd du temps et on perd de l'espace. Donc là, la déduplication va se faire au bloc près, ce qui va nous permettre d'avoir des sauvegardes beaucoup plus rapides et en plus de ça, économiser du stockage qui sera fait sur les sauvegardes. Donc là, vous avez un schéma qui vous explique un petit peu. On voit que dans un fichier, il y a des blocs qui sont identiques. C'est dommage de sauvegarder à chaque fois tous les blocs, alors que l'on pourrait uploader qu'un bloc et faire référence au bloc précédent. Backup, donc le lieu de stockage, où est-ce qu'on va pouvoir stocker ces fichiers? Donc soit sur les data centers de l'éditeur, on voit que l'éditeur possède pas mal de data centers, notamment un data center qui a ouvert à Paris en juillet. Donc toutes les sauvegardes qui sont réalisées depuis le 1er juillet sont stockées en France sur un data center Equinix qui se trouve à Paris.
Les données sont bien entendu redondées, il y a toutes les certifications nécessaires. Je peux vous envoyer les certificats du data center si vous le souhaitez. Autre possibilité, ça va être stocker les données chez vous, comme je l'ai évoqué, que ce soit sur un cloud, on va dire, déjà hébergé, par exemple chez nos amis OVH ou autres. Enfin, il y a plein de plateformes de stockage et d'hébergement qui sont disponibles, ou bien vraiment chez vous avec votre propre serveur pour mettre en sécurité les données de vos clients. Certains d'entre vous me disent mes clients souhaitent vraiment que les données soient dans mon infrastructure. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de créer votre propre cloud. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder avec cette solution? Donc les plateformes qui sont gérées. Je vous l'ai dit, quelque chose de très polyvalent. On va gérer les OS Windows, Mac et tout ce qui est basé sur Linux. Donc on retrouve tous les OS de Windows, Windows 10, il n'y a pas de souci. Je crois que ouais, la liste n'a pas été ajoutée, mais on gère serveur 2016 également. Donc ça c'est géré. Pour Mac aussi, on gère tout ce qu'il faut. Pour Linux, bien entendu, il y a des fonctionnalités qui sont plus avancées sur Windows, je vais être franc avec vous, je ne vais pas vous le cacher, mais on est tout à fait capable de faire des sauvegardes sur du Mac et sur du Linux sans problème. Qu'est-ce que l'on peut sauvegarder? Ça peut être relativement intéressant de voir ce que l'on peut faire, et comme vous le voyez à l'écran, on sait faire énormément de choses avec Max Backup. Ça va être de la sauvegarde de fichiers, de dossiers, d'images système, de machines virtuelles Hyper-V, VMware. On va savoir travailler sur des bases de données, que ce soit MS SQL, MySQL, Exchange, SharePoint, Oracle. Donc vraiment tout ce qu'on peut trouver en milieu professionnel sera géré avec Max Backup. Donc si on regarde plus en détail, notamment le module Exchange, il prend en charge toutes les versions de Exchange, c'est déjà un très bon point. Et ce qui est très appréciable, c'est la restauration granulaire au mail près. Si un client a supprimé un mail par erreur, souvent on préconise quand même de l'archivage, mais si vous souhaitez, on pourra restaurer granulairement ce mail-là grâce à Max Backup. Traitement par bloc des fichiers PST, c'est très rare de trouver une solution de sauvegarde qui gère les PST en mode bloc, mais Max Backup le fait. La plupart des solutions concurrentes vont réuploader le fichier PST à chaque fois. Certains d'entre vous me disent qu'ils trouvent chez les clients des PST de plusieurs dizaines de gigas. Là, ça peut être quand même problématique et bloquer le service de sauvegarde. Avec Max Backup, vraiment tout va bien, le fichier sera traité par bloc. VMware, donc on voit qu'on peut gérer tout ce qui est environnement virtuel, que ce soit VMware ou Hyper-V. Vous avez toutes les versions qui sont supportées. Quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que Max Backup sait fonctionner uniquement avec les versions payantes de VMware. On ne pourra pas gérer la version gratuite. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, toutes les autres versions sont gérées. Hyper-V, donc peut-être un petit peu plus répandu, on gère toutes les versions Hyper-V, donc que n'importe quel serveur est géré. On va pouvoir mettre en sécurité les machines. Il faut savoir que ça soit sur Hyper-V ou sur VMware, on est capable de faire de la sauvegarde et de la restauration granulaire. Donc on n'est pas obligé d'aller puiser, enfin d'aller sauvegarder la totalité de la machine. On peut aller puiser quelques fichiers à l'intérieur si ça nous intéresse. MS SQL, donc là vous voyez que les versions les plus courantes sont supportées par cette solution. Donc mettre en sécurité les bases de données des clients, c'est quand même quelque chose de crucial et critique. Donc là, on pourra tout gérer avec cette solution Max Backup. MySQL, on voit que sur MySQL, il y a deux types de sauvegardes, des sauvegardes à chaud et des sauvegardes entre guillemets à froid qui vont nécessiter de faire un dump. Donc suivant la version que vous utilisez, il faut regarder le système qui est mis en place, soit une sauvegarde à chaud, soit une sauvegarde, on va dire, en deux temps, avec un dump de la base qui sera réalisé. Mais l'essentiel, c'est qu'on sauvegarde quand même ce type de fichier. Le local speedvault. Donc là, on a vu ce qu'on sait sauvegarder, on va dire, globalement, les différentes sources que l'on pourra mettre en sécurité. Mais quels sont les avantages d'utiliser Max Backup, notamment le local speedvault? Comme je vous l'ai dit, Max Backup est une solution de sauvegarde qui se veut hybride. Donc elle va d'abord envoyer les données dans le cloud, que ce soit celui de l'éditeur ou votre propre cloud. Vous avez la possibilité d'activer une sauvegarde en local. Donc cette sauvegarde est totalement gratuite. C'est une option qui est offerte, il n'y a pas de surcoût pour cette double fonctionnalité. On va mettre les données en sécurité, que ce soit sur un disque local, sur un appareil USB, un NAS, un RDX, enfin toutes les sources que l'on peut trouver chez le client.
quels sont les avantages d'utiliser le local speed vault? Ça va être d'avoir une restauration 10 fois plus rapide, voire 100 fois plus rapide, parce qu'on va aller chercher les fichiers sur le réseau local plutôt que les télécharger par le web. Ça va être la continuité de service, c'est-à-dire que si la connexion Internet du client tombe en panne, les sauvegardes vont quand même se faire sur le dispositif en local, et dès qu'Internet est rétabli, une synchronisation vers le cloud est réalisée. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette solution-là. C'est à la fois, on va dire, une double sauvegarde également, enfin une sécurité complémentaire. Vous avez une deuxième copie qui est faite en local, donc ce qui est relativement appréciable. La première sauvegarde, donc là c'est une problématique qu'on évoque souvent ensemble par téléphone. Vous me dites, Damien, franchement la sauvegarde en ligne c'est super, c'est ce qui protège le mieux, mais j'ai des clients qui ont une connexion qui est vraiment pas optimisée et pas suffisante pour la sauvegarde en ligne. Et ça, c'est ce qu'on pense à première vue. Il faut savoir qu'on a des solutions à vous proposer. Donc le premier upload, c'est celui qui est le plus conséquent, c'est la première sauvegarde, donc on va envoyer le plus de données. Le reste se fera en Delta Block, comme vous l'avez compris en début de présentation. Donc comment réaliser cette première sauvegarde? On vous laisse la possibilité de faire ce que l'on appelle un seeding, c'est-à-dire qu'on va utiliser un disque dur, donc un dispositif USB par exemple. On va paramétrer le backup manager. Ce que j'appelle backup manager, c'est l'utilitaire de sauvegarde. Donc faire sa sélection de fichiers, de dossiers, savoir ce que l'on veut sauvegarder. Et à la première sauvegarde, on va tout simplement activer cette option de seeding, lui dire cette sauvegarde-là, tu l'envoies sur ce dispositif USB par exemple. Donc il va créer sa sauvegarde, il va compresser, il va crypter les données, il va les mettre sur le disque dur. Vous prenez le disque, vous allez chez vous, au bureau, là où il y a une meilleure connexion Internet, et vous allez être capable de faire l'upload à la place de votre client. Donc ça va nous permettre de débloquer beaucoup de projets en réalisant le premier upload qui est très conséquent, et après le reste de la sauvegarde se fera de façon en Delta Block. Autre possibilité, si malheureusement vous n'avez pas une meilleure connexion que le client, donc que ce soit chez vous au bureau, vous avez une connexion ADSL avec un débit montant qui n'est pas suffisant, Wattsoft vous offre la possibilité d'uploader vos données. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous envoyer le disque dur, on reçoit votre disque, nous ici on a une fibre optique symétrique, donc qui nous permet de faire l'upload à votre place. Donc si vous avez un projet particulier, n'hésitez pas à me contacter, on pourra voir ensemble comment mettre ça en place, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Autre possibilité, limiter la bande passante. On l'a vu que Max Backup est capable de faire une sauvegarde, une copie en local des fichiers. Donc là, il y aura quand même une sauvegarde qui sera faite. Et grâce à la limitation de bande passante, en fait, on va pouvoir répartir la charge sur le réseau. C'est-à-dire que notre première sauvegarde, qui est très volumineuse, donc elle sera déjà stockée une fois en local. Donc si on a besoin de restaurer, pas de souci, on puisera sur les données locales. La synchronisation cloud peut mettre beaucoup de temps si on a une connexion qui est relativement lente. Donc on va mettre en place une limitation de bande passante pendant les horaires de travail. Donc on va dire à la connexion, tu utilises peut-être 10% de l'upload pour uploader quand même un petit peu la journée. Et le soir et les week-ends, on va demander au système vraiment d'utiliser toutes les ressources disponibles pour faire avancer au plus vite l'upload des données. Donc il faut savoir que c'est une option qui est disponible et qui peut permettre de débloquer certains projets. Excusez-moi, j'étais en train de regarder s'il y avait des questions sur le panel à questions. Apparemment, pour le moment, tout est clair pour vous. N'hésitez pas à poser les questions sur le système de chat ou le système de panel à questions. Je fais des points de temps en temps. Le cryptage, donc la sécurité, quelque chose qui tient à cœur à nous, à vous et aux clients. Comment les données vont être cryptées avec Max Backup? Donc, on va mettre en place une clé de cryptage. Pour chaque compte de sauvegarde que vous allez créer, nous on appelle ça une unité dans Max Backup, donc pour chaque unité qui sera créée, vous allez définir une clé de cryptage. Cette clé de cryptage, c'est soit vous, soit le client qui va la choisir. Donc je vous conseille vraiment de la mettre en sécurité, faire peut-être des copies dans un coffre-fort si vous en avez la possibilité. Le niveau de cryptage, vous pouvez le choisir. Par défaut, on a du 128 bits, on peut mettre du 256 bits et on peut même aller jusqu'à un cryptage militaire, donc un chiffrage militaire, 448 bits, Blowfish, qui va nous permettre d'assurer une sécurité vraiment optimale pour le client. Vous l'avez compris, il va falloir trouver peut-être un compromis parce que plus on va monter en termes de cryptage, plus on va utiliser de processeurs. Donc si on veut des sauvegardes
sécurisé et relativement rapide, on va prendre du 128 bits. Si on veut quelque chose de plus avancé en termes de cryptage, on peut prendre du 256 ou 448 bits, mais il faut savoir que ça va allonger le délai de la sauvegarde. Le processus qui crypte les données, donc bien entendu les données sont cryptées avant d'être envoyées, donc même en cas d'interception durant le transfert vers le cloud, ou même le cas qui n'existera jamais, mais bon, on ne sait jamais, on peut l'évoquer, c'est quelqu'un qui a hacké le data center, il arrive sur un data center, il trouve des données qui sont totalement inexploitables parce qu'il n'aura pas la clé de cryptage. Là, il y a un message en rouge, en gros, qui apparaît. Je vous le répète et vous le répéterez X fois. Si la clé de cryptage est perdue, nous n'avons aucun moyen de restaurer vos données. Certains d'entre vous se disent « Oh, ben Damien, c'est mon fournisseur, il doit pouvoir restaurer cette clé ou la réinitialiser, il n'y a pas de souci. » C'est totalement faux. Ni Wattsoft ni l'éditeur ne possèdent cette clé de cryptage. Les données sont vraiment très protégées, mais ça peut être à double tranchant. Si vous perdez la clé de cryptage, vous perdez toutes les données. Donc vraiment, notez-le bien, si la clé de cryptage est perdue, toutes les données sont perdues. C'est quelque chose de très critique, il faut vraiment le mettre en sécurité. Alors j'ai quelques questions qui sont arrivées. Le seeding chez vous sera-t-il facturé? Non, on ne va pas vous facturer de prestations de seeding. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de nous faire parvenir le disque, donc vous aurez peut-être les frais de port à payer. Quel est notre niveau de responsabilité si on connaît la clé de cryptage, le niveau légal? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous vendez un contrat de sauvegarde à un client, déjà la première chose à faire, c'est dire au client, lui montrer l'arborescence des fichiers qui ont été sauvegardés. Faire un fichier peut-être PDF, disant ben, voici votre sélection de fichiers, voici ce qui a été mis en sécurité. Ça permet déjà de vous protéger sur le fait que ben, si le client met sa photo de vacances dans un dossier qui n'était pas sauvegardé et qui vous demande de le restaurer, qui vous dit ah ben je paye de la sauvegarde mais vous ne savez pas faire, là ben, dire au client ben, voici on avait défini cette sélection au départ, si vous mettez les fichiers dans un endroit qui n'est pas sécurisé, ce n'est pas ma faute. Concernant la clé de cryptage, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous la génèrent pour le client, mais ils créent une sorte de petit formulaire, quelque chose d'assez officiel, que l'on délègue au client. C'est bien indiqué dans le contrat de sauvegarde que si le client perd ce formulaire avec la clé de cryptage, vous ne pourrez pas être tenu responsable de la perte des données. Donc c'est au client d'assurer la protection de ce document-là. Comme je l'ai dit, ça peut être à son domicile, dans un coffre-fort, là où il veut, mais vraiment, c'est au client de conserver cette clé-là. Ou bien vous pouvez proposer ce service à votre clientèle, mais c'est un petit peu jouer avec le feu. Pour le local SpeedVault, les données sauvegardées en local sont-elles forcément les mêmes que celles sur le cloud? Oui, on ne peut pas faire de distinction. On ne peut pas dire par exemple au système, mon image Windows, mon image système, tu la gardes en local, par contre mes fichiers critiques tu l'envoies sur le cloud. Ça, ce n'est pas possible de le faire. C'est vraiment une synchronisation qui est réalisée. Tout ce qui est envoyé sur le cloud sera synchronisé en local. Rétention et archivage. Là, un point critique également, mais c'est un des très gros points forts de Max Backup. Avant de vous expliquer comment, on va dire quelles sont les capacités du produit, on va voir ensemble comment fonctionne la rétention. Donc on va mettre en place une sauvegarde chez un client. Nous avons le jour 1 jusqu'au jour 28. Donc 28 jours, c'est la rétention qui est mise par défaut dans l'outil. Il faut savoir que cette rétention, vous pouvez la faire varier. Elle peut être illimitée si vous le souhaitez. Mais moi je vous conseille, on va dire, une rétention à 60 jours, c'est déjà pas mal. Donc voilà comment va fonctionner les sauvegardes. Donc on va faire des sauvegardes du système, donc jour numéro 1, jour numéro 2. Et là vous voyez, excusez-moi, que les fichiers, donc le versionning va se supprimer au fur et à mesure. Donc au jour 28, on a atteint le maximum de la rétention, si on avait mis 28 jours. Le jour 29, il y a la version du jour numéro 1 qui est supprimée pour laisser place au jour 29. Si on veut conserver ces données plus longtemps, on va mettre en place un archivage. Donc, comme je l'ai dit en début de présentation, l'archivage n'impacte pas la facturation. Vous pouvez faire autant d'archives que vous le souhaitez. Ça ne sera pas facturé en complément. Donc on peut mettre un archivage, par exemple, une fois par mois, qui nous laissera la possibilité de remonter très longtemps en arrière, parce qu'on a une conservation à vie de ces archives. Donc il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que quand même ces archives sont stockées en local, donc ça va faire grossir votre stockage local si vous avez activé l'option de Local SpeedVault. Et bien entendu, en fait c'est une version qui est archivée,
C'est-à-dire qu'on ne va pas demander au système de lancer une sauvegarde spécifique pour faire l'archive. Il va prendre une des sauvegardes que vous avez paramétrées, on va dire peut-être une sauvegarde quotidienne, et il va garder cette sauvegarde comme point d'archive. Donc on ne va pas utiliser des ressources pour rien. Alors j'ai une question, est-il possible de tester la clé, donc j'imagine que c'est la clé de cryptage, c'est-à-dire depuis la console, un écran, ou ressaisir la clé avec une validation pour voir si c'est bien la clé d'origine. Alors oui, vous avez, on va le voir en fin de présentation, une console de restauration qui s'appelle la Recovery Console. Dans cette console, vous pouvez tester les unités, c'est-à-dire raccorder le compte de sauvegarde d'un client et tester la clé de sauvegarde, donc voir si ça passe ou pas. Est-il possible de purger l'archivage local? On va pouvoir purger l'archivage, oui, mais par contre, ça va purger à la fois sur le cloud et à la fois en local. Donc on ne pourra pas supprimer les archives locales uniquement. Monitoring, donc pouvoir sauvegarder, c'est bien, mais s'assurer que les sauvegardes soient bien faites, c'est mieux. Donc comment va-t-on sauvegarder et surveiller les clients? Donc vous avez bien entendu une console de gestion. On va la découvrir ensemble à la fin de la démo PowerPoint. Je vous ferai une petite démo live de la console. Donc vous avez une console dans laquelle vous verrez l'état des sauvegardes. Si vous avez des erreurs, vous verrez des choses en rouge apparaître. La possibilité d'envoyer des mails. Donc ça, c'est un grand classique, mais l'avantage de Max Backup, c'est qu'il est vraiment flexible là-dessus. Déjà, le corps du mail, vous allez pouvoir le personnaliser. Écrire tout ce que vous voulez, c'est vraiment, vous êtes libre de refaire votre propre mail. Vous pouvez envoyer un mail à chaque sauvegarde, donc ça peut être tous les jours, ça peut être un mail qui est envoyé 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça à vous de choisir la fréquence. Donc un mail qui va peut-être dire la sauvegarde est bonne ou la sauvegarde est en erreur. Et vous avez la possibilité d'activer des notifications uniquement en cas d'erreur. Je sais que vous avez beaucoup de mails au quotidien. Certains d'entre vous me disent Damien, des mails de sauvegarde, j'en reçois peut-être une centaine par jour. Et c'est vrai que j'ai du mal à faire la distinction entre la sauvegarde qui est bonne et la sauvegarde qui est en erreur. Là, c'est plus un problème. On va pouvoir recevoir un mail qu'en cas d'échec. Vous pouvez recevoir des mails sur restauration. Par exemple, être notifié si le client a fait une restauration de ses données. Ça peut être sympa de lui passer un petit coup de fil, lui dire « Ah, j'ai vu que vous avez restauré un document, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous souhaitez de l'aide ?» Ça fait toujours une qualité de clientèle améliorée. Vérification par screenshot. Comme vous pouvez le voir dans l'image qui est proposée, il y a un système de restauration qui s'appelle le Virtual Disaster Recovery, on le verra par la suite, qui nous permet de restaurer des instances virtuelles. Max Backup a la possibilité de booter chaque sauvegarde qu'il va réaliser et nous envoyer un screenshot nous montrant que la sauvegarde a été bien réalisée, que l'image est viable et que l'on pourra restaurer le système sur cette image-là. Donc il boot le système, il nous fait un screenshot, il éteint la machine et il nous envoie ce screenshot-là pour nous montrer que tout va bien. Alors, il y a des questions qui arrivent. Y a-t-il une limitation sur la volumétrie archivage et des coûts éventuels en cas de dépassement? Non, il n'y a pas de limitation sur la volumétrie d'archivage. Il n'y a pas de surfacturation. Peut-on coupler le monitoring avec un outil de supervision comme Nagios ou recevoir les logs sur un outil tel que Greylog? Alors en termes d'outils de supervision, bien entendu, moi je vous préconise d'utiliser Max Remote Management qui sera totalement compatible avec Max Backup et qui vous donnera l'état des sauvegardes. Concernant les autres outils de supervision, il faut savoir que Max Backup écrit dans un journal d'événements, donc vous êtes libre de tracer ce journal d'événements et faire remonter des erreurs éventuelles de sauvegarde. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça sera possible. Pour l'envoi d'un mail sur erreur, nous devons mettre à jour quelque chose. Oui, j'ai un petit tuto qui vous explique comment créer cette notification. C'est ce qui est vraiment super dans cet outil, c'est que vous êtes libre de faire énormément de choses en termes de notification, et c'est à vous de créer un petit peu vos règles de notification. Par défaut, il y a des règles qui sont créées sur l'état des sauvegardes, etc. Mais vous pourrez vraiment personnaliser tout ça. Donc je vais vous envoyer le tuto. N'hésitez pas à me faire passer un petit mail, comme ça je vous réponds au mail avec le tuto à l'intérieur. Est-ce que dans Max Remote, Yaso Backup et Max Backup sont en fait un seul produit? Alors pour les utilisateurs de Max Remote, c'est vrai que la limite paraît toujours un petit peu abstraite. Donc Max Remote, pour ceux qui ne connaissent pas, est une solution de supervision qui permet de faire bien plus que de la supervision avec de la prise en main, de la sauvegarde, un antivirus à l'intérieur, ainsi de suite. Donc l'outil de sauvegarde qui est intégré dans Max Backup, dans Max Remote, excusez-moi, s'appuie bien sur la sauvegarde, sur la technologie Max Backup. Par contre, il y a des petites différences en termes de fonctionnalité. Par exemple, la rétention
dans Max Remote est fixée à 28 jours et on ne peut pas la faire varier. C'est 28 jours et c'est tout. Et il y a quelques notions avancées qui ne sont pas proposées. Par exemple, la vérification par screenshot, je crois, n'a pas été encore implémentée. Alors, on va dire il y a un petit retard entre Max Remote, enfin la sauvegarde dans Max Remote et Max Backup, le produit dédié. Donc c'est vraiment le produit le plus avancé, Max Backup. Restauration. Donc faire une sauvegarde, on a vu ce qu'on savait faire et comment faire. Savoir si elles étaient en bonne santé, enfin que tout s'est bien passé, on a vu qu'on avait des outils de monitoring. Comment restaurer la façon la plus simple, c'est l'utilitaire de sauvegarde qu'il y a sur chaque PC et chaque serveur. Donc vous avez un onglet restauration, je vous ai fait un petit screenshot, mais vous voyez que l'interface est plutôt conviviale et simple d'utilisation. Donc on va dans restauration, on voit les différents points de sauvegarde qui ont été réalisés. Si je vais un petit peu plus bas dans la liste déroulante, je retrouve mes différentes archives. Donc je peux éventuellement remonter un an en arrière si j'en ai envie. Il faut savoir que ce Backup Manager, vous avez la possibilité de déléguer ou non l'accès au client. Donc on pourra protéger ça par un mot de passe si on ne veut pas que le client s'amuse à aller modifier peut-être la sélection des fichiers ou toucher les paramètres de l'outil. On a la possibilité de brider les droits, c'est-à-dire qu'on peut donner un accès au client en mode restauration uniquement. S'il clique sur son outil de sauvegarde, il verra l'onglet restauration seulement, il ne verra pas le reste. Donc ça peut être sympa pour se protéger de toute mauvaise manipulation. Virtual Drive. Donc là, un outil, un petit utilitaire, c'est un exécutable qui doit peser peut-être 10 MO, qu'on installe chez les clients. Et comme vous le voyez, il va faire apparaître un disque dur complémentaire sur le PC. C'est un disque dur virtuel qui s'appelle Virtual Drive. Et à l'intérieur, en fait, le client va retrouver tous ses points de sauvegarde. C'est-à-dire que ça va énormément lui faciliter la restauration. On a une restauration en self-service qui sera vraiment très simple. Pour le client, il voit son disque dur, comme si c'était une clé USB sur laquelle il aurait fait sa sauvegarde. Il clique dessus et à l'intérieur, il retrouve tous ces fichiers qu'il a sauvegardés. Quels sont les avantages? Faciliter la restauration pour le client, vous faire gagner du temps à vous, parce que le client qui vous passe un coup de fil pour restaurer un fichier, ça fait perdre un petit peu de temps. Là, si on lui délègue cet outil, il peut faire ça de façon autonome. Il faut savoir que c'est une simple synchronisation. Si votre client fait un CTRL A et supprime tous les dossiers à l'intérieur, bien entendu, ça ne va pas formater le cloud, ça réapparaîtra quelques secondes après, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, quelques questions. Lors de la restauration, lorsqu'un dossier possède de nombreux sous-dossiers, plusieurs centaines, le déroulé plante max backup, est-ce normal? Non, c'est pas normal on va dire, que le produit fige en cas d'arborescence un peu longue. Il faut juste s'assurer que la dernière version soit installée. Sinon, n'hésite pas à contacter notre support, on verra ce qui se passe. Le Virtual Drive n'est-il pas susceptible d'être crypté par des cryptolockers? Comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment une synchronisation, une sorte de miroir juste d'affichage qui est fait. Donc le cryptolocker va pouvoir essayer de crypter ça, mais ça sert à rien. C'est de l'affichage uniquement, ça ne va pas crypter le cloud. L'accès client sur le Virtual Drive se fait uniquement en lecture seule, donc aucun risque de modification des fichiers par erreur. Oui, donc vous avez bien compris, le client ne pourra pas supprimer ses fichiers, mais l'avantage c'est qu'il pourra faire un glisser-déposer sur son bureau s'il veut retrouver son fichier Word qui date du début de mois par exemple. Autre question, le client peut-il supprimer des données depuis le Virtual Drive? Non, on ne peut pas le supprimer là-dessus. Combien de temps ça prend pour installer un simple ordi? Toutes les étapes sont longues. Peut-on systémiser l'installation complète? Oui, donc on verra que, pour installer un PC, ça prend 2-3 minutes, c'est relativement rapide. Alors on verra ensemble peut-être ce que vous trouvez un petit peu long. Je vais vous montrer comment on installe un appareil. Mais pour moi, c'est tout à fait raisonnable en termes de délai. Et vous avez la possibilité de créer des templates d'installation, c'est-à-dire que si vous proposez à vos clients des PC qui ont exactement la même architecture, je sais pas, un disque C, un disque D, et dans ces disques-là, les mêmes dossiers et sous-dossiers, vous pourrez créer des modèles de déploiement et dire au système, mais voilà, tu t'installes et tu vas par défaut sélectionner ces documents-là avec telle rétention, telle source de données qui est protégée. Donc vraiment quelque chose qui va nous permettre un petit peu d'industrialiser le process de sauvegarde. Les données sont chiffrées sur le Virtual Drive. Comment ça?
Donc je vous laisse peut-être expliquer un petit peu plus la question, je continue la présentation, parce qu'on va peut-être dépasser un petit peu le timing. La Recovery Console. Donc en tant que fournisseur de services de sauvegarde, on vous délègue cette Recovery Console, donc un utilitaire plutôt dédié au support ou pour restaurer beaucoup plus rapidement ou bien restaurer en masse. Par exemple, si un client vous appelle et vous dit pouvez-vous m'envoyer mon fichier qui date d'il y a 2 semaines, bien entendu, il a la possibilité de le faire par lui-même, mais des fois ils sont un peu novices, ils n'y arrivent pas, ou bien vous n'avez pas souhaité lui déléguer cette possibilité-là. Vous allez tout simplement greffer son compte de sauvegarde dans la Recovery Console et restaurer le fichier qui vous fait envie. La Recovery Console va bien plus loin que ça, elle permet de faire des restaurations en masse. Si on a la totalité d'une entreprise qui a été cryptoloquée par exemple, on va pouvoir lancer 10 restaurations en même temps depuis une interface unique. Cet outil va nous permettre également d'exploiter une option qui s'appelle la restauration en continu. Je vais expliquer un petit peu après. Donc vraiment un outil d'administration qui facilite le travail des techniciens. Alors pour la question qu'il y avait tout à l'heure, donc les données sont chiffrées sur le Virtual Drive, sont-elles lisibles immédiatement? Oui, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un disque dur, on voit les fichiers qu'il y a à l'intérieur, on peut faire un copier-coller sur son bureau, donc on voit les dossiers directement, les dossiers et fichiers directement. Où trouve-t-on la Recovery Console? Pour télécharger la Recovery Console, sur notre ami Google, vous pouvez taper téléchargement Max Backup, vous arriverez sur une page de téléchargement et vous avez une catégorie qui s'appelle outils complémentaires dans laquelle vous retrouverez la Recovery Console. Mais je pourrais vous la faire passer par mail si vous souhaitez. La restauration continue. Donc quel est l'avantage de cette restauration continue? Il y en a beaucoup. Je vais vous expliquer le principe. Déjà, vous avez un petit schéma. Donc on a notre système qui est en production. Par exemple, notre serveur de production qui va faire des sauvegardes régulières sur le cloud, donc qui seront stockées soit sur votre serveur, soit sur celui de l'éditeur. De l'autre côté, on va mettre un système en veille, un système en stand-by, qui va faire des vérifications régulières, c'est-à-dire qu'il peut se connecter sur le cloud, il va faire une synchronisation jusqu'à toutes les 5 minutes, aller vérifier sur le cloud s'il y a eu des nouvelles sauvegardes, si des nouveaux blocs ont été modifiés, et il va restaurer ces blocs sur cette unité qui est en veille. Donc en cas de problème critique sur le système de production, il nous suffira de lancer la deuxième machine qui est restée en stand-by. Donc là, une première notion de plan de reprise d'activité, on va pouvoir assurer une continuité de service au client grâce à une restauration et une remise en place de son système vraiment très rapide. Donc ça fonctionne en P2P, en P2V, et ça nous permet d'avoir un système opérationnel en quelques minutes. Donc ce que j'appelle P2P, ça va être à l'origine, c'est physical to physical, donc un serveur qui était physique, on va faire une restauration sur un deuxième serveur physique, ou on peut faire une restauration d'un serveur physique vers une instance virtualisée. Standby Image, une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée il y a quelques semaines, enfin quelques mois dans le système, qui va nous permettre de créer un fichier VHD ou VHDX sur le réseau. Donc on a notre serveur avec une image système qui est réalisée. Ce serveur-là, on va pouvoir le répliquer, donc que ça soit sur un NAS ou un deuxième support local, avoir une instance virtuelle, donc un fichier VHD de cette machine, qui sera mis à jour quotidiennement par l'utilitaire de sauvegarde. Comme ça, si notre serveur tombe en panne en local, on a une deuxième copie qui est disponible. Il suffit d'injecter le fichier VHD dans un Hyper-V ou bien dans un VirtualBox pour reprendre la production en quelques instants. Donc on peut faire cette copie sur un support local ou bien sur le réseau, et ça nous permet d'avoir une reprise d'activité qui est quasi immédiate. Est-il possible de sauvegarder les données en temps réel? Malheureusement, je ne pense pas que ça soit possible sur une machine de sauvegarder vraiment tout ce qui est fait en temps réel. Là, avec Max Backup, on va pouvoir mettre en place des sauvegardes régulières. Ça peut être plusieurs fois par jour, même une fois toutes les heures si vous souhaitez. Vu qu'il travaille en Delta Block, les sauvegardes sont relativement très rapides. Il va balayer et voir uniquement les blocs qu'il doit sauvegarder. Donc par exemple, si on fait une sauvegarde toutes les heures, il y aura une réplication toutes les heures qui sera faite sur la machine, on va dire sur le site distant. Virtual Disaster Recovery. Option qui va appuyer sur la virtualisation. C'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc on a notre machine qui est physique chez le client, ou bien une machine qui est virtuelle. Il faut savoir que Max Backup va être capable de générer une instance virtuelle sous la forme d'une image VMDK pour VMware, ou sous la forme d'une image VHD pour Hyper-V.
Donc toute machine, qu'elle soit physique ou virtuelle, le système sera capable de vous créer une instance virtualisée pour pouvoir la relancer en quelques instants. On verra qu'on a la possibilité de relancer ces machines sur une plateforme cloud. Alors dans le cas de P2V, est-il possible de reprendre la VM et de faire tourner dans un Hyper-V qui ne possède pas Max Backup? Bien entendu, c'est un fichier enfin VHD ou VMDK classique. Il n'y a pas besoin d'avoir le Max Backup pour pouvoir exploiter ce fichier-là. Il n'est pas propriétaire, c'est vraiment un fichier standard. Concernant le P2P ou P2V, il faut avoir les licences logicielles en double. Donc, si votre machine distante est connectée à Internet, oui, il va falloir avoir des doubles licences, que ce soit Windows ou les différents logiciels qui pourraient être à l'intérieur. Si c'est une machine qui n'est pas connectée à Internet, normalement la vérification par l'éditeur ne se fera pas. Et l'éditeur, si la machine principale est tombée, on relance une machine bis, entre guillemets, donc on réutilise ses licences. Normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense pas que ça pose de souci pour la plupart des logiciels. Donc là, on retrouve l'explication de Virtual Disaster Recovery. Donc notre serveur de stockage va être capable de nous générer un fichier VHD ou VMDK pour restaurer notre serveur, qu'il soit physique ou virtuel, sur une instance ESX ou Hyper-V. Cloud Recovery Targets, donc les plateformes cloud, on va dire, prêtes à l'emploi, comme Amazon ou bien Microsoft Azure, vous les connaissez bien, c'est vraiment super, ça permet d'avoir de la disponibilité, de la force de calcul dans le cloud en quelques instants, donc vont nous permettre de proposer des plans de reprise d'activité et de la continuité de service à nos clients. Donc votre serveur qui tourne chez le client final, Max Backup va être capable de les synchronisé avec les clouds distants, donc de Amazon et Hyper-V, de Amazon et Microsoft Azure, excusez-moi, donc pour pouvoir reprendre la restauration très rapidement. Ça peut être également sur votre propre infrastructure, si vous avez des machines et de la puissance de calcul nécessaire, et avec toujours ce système de screenshot verification qui nous permettra d'être sûr que la VM distante est disponible et prête à la production. Avez-vous un descriptif des options avec la compatibilité suivant les systèmes d'exploitation? Exemple, Virtual Disaster Recovery est-il compatible avec Windows Vista et plus, mais pas avec macOS? Oui, j'ai un comparatif des fonctions, des OS, on va dire des prérequis pour les différentes fonctionnalités. Faites-moi passer un mail. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis faites-moi passer un mail, mais je ne vous ai pas donné mon adresse. Vous pouvez m'adresser donc vos messages à vente avec un S. Donc vente au pluriel @whatsoft.com. Vous mettez à l'attention de Damien ou suite Backup Academy et je vous répondrai dans la journée, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre l'adresse si vous souhaitez sur le système de chat, ça sera plus pratique. vente@whatsoft.com. Bar Metal Recovery. Donc là, une option qui va vous faire gagner énormément de temps. Je vais encore en reparler, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir, mais nos amis les CryptoLockers, c'est quelque chose, c'est un vrai cauchemar pour vous et pour les clients. Quand un CryptoLocker arrive sur le parc, ça peut être un désastre. Le plus rapide, en fait, aujourd'hui, c'est restaurer la totalité de la machine. Comment restaurer rapidement la totalité d'un appareil? Moi, je vais vous proposer le Bar Metal Restore, enfin Bar Metal Recovery. Comment ça fonctionne? Je vous ai fait un petit schéma très rapide. On a notre machine qui a été cryptoloquée avec cette grosse croix rouge, elle n'est plus utilisable. On va créer, grâce à un petit utilitaire proposé par l'éditeur, un support USB bootable. On va dire comme si on allait installer un nouvel OS via une clé USB. Sauf que cet OS, c'est un OS made in Max Backup. Vous allez le booter, il va démarrer. Il va vous demander les coordonnées du compte de sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Vous tapez la clé de cryptage, le nom de l'unité et le mot de passe qui va avec. Et là, vous passez à l'étape suivante. Il va vous proposer de faire une restauration complète du système, c'est-à-dire qu'il suffira de formater les disques et Max Backup va s'occuper de tout réinstaller, de l'OS jusqu'à toutes les applications qui se trouvaient sur l'appareil. Il va être capable de puiser ses données depuis le cloud. On a sauvegardé ces données sur le cloud, donc on va pouvoir les télécharger. Mais vous l'avez compris que la restauration complète d'un PC, ça peut demander énormément de volumétrie en termes de données. Si on a une connexion Internet qui ne suffit pas, ça va être très très long.
Autre possibilité, on a utilisé le local speedvault, vous savez la petite application qui nous permet de faire une copie en local. Le bare metal recovery peut s'appuyer sur le local speedvault, donc avec une donnée, enfin des vitesses de restauration qui seront multipliées par 100 pour restaurer la machine dans sa totalité. Donc le process va restaurer l'appareil au complet et on va retrouver son système, peut-être la veille de l'attaque du CryptoLocker. Donc là-dessus, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Grâce au nouveau modèle tarifaire que j'ai évoqué, qui vous propose une sauvegarde par appareil, avec un forfait par appareil, on ne s'embête plus, on fait des sauvegardes complètes de tous les postes, et dès qu'un poste tombe en panne, on restaure totalement l'appareil. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui se vend relativement très bien. On pourra en discuter par la suite sur l'aspect commercial, mais vendez à vos clients l'assurance de restaurer leur machine dans sa totalité. C'est vraiment quelque chose, les clients en sont vraiment friands et achètent ça relativement très facilement. En ce qui concerne les cryptolockers, cela peut toucher les local speedvault, le NAS, ce qui peut s'avérer très gênant pour le bare metal recovery en termes de temps de restauration. Alors oui, là c'est le cas le plus critique que l'on pourrait avoir. Le CryptoLocker qui est attaqué également le NAS est bloqué notre local speedvault. Dans ce cas-là, on sera obligé de faire une restauration totale depuis le cloud. Mais le point positif qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours capable de restaurer, même si la sauvegarde, même si la restauration peut prendre un petit moment. L'administration. Donc là, on va faire un petit point. Je vais vous faire une démo, peut-être live, ça sera plus parlant, mais je vous ai mis les points forts en termes d'administration. Donc vous avez une console de gestion. Cette console de gestion, on l'appelle la Cloud Management Console. Cette console est disponible en version logicielle ou en version cloud. C'est une nouveauté, enfin ça fait quand même un an que la version cloud est sortie, donc vous n'avez plus besoin d'installer un logiciel sur le PC de vos techniciens pour qu'ils puissent gérer et administrer le parc. On se connecte depuis une URL. Cette URL est relativement très facile. L'éditeur a fait fort là-dessus, c'est backup.management. Vous pouvez essayer, je vais vous le mettre. Alors, backup.management, en fait, ils ont utilisé un nom de domaine en .management. Vous pouvez aller voir dessus, ça vous emmène sur la console d'administration que l'on va découvrir par la suite. Cette console, dans un premier temps, va nous permettre, bien entendu, de voir l'état des sauvegardes, voir si tout se passe bien sur le parc, voir si tout se fait correctement. Vous allez pouvoir déléguer un accès à vos clients à cette console. Si vous avez des clients avec une taille assez conséquente et qui ont peut-être quelqu'un qui gère l'IT en interne, vous êtes là pour le support peut-être niveau 2 et fournir les outils de sécurité. Donc vous pouvez lui déléguer un accès à sa console Max Backup. Bien entendu, il voit que ses PC et que ses serveurs. On va pouvoir mettre en place des quotas sur les sauvegardes. Si on a vendu un abonnement, je ne sais pas, on va dire 50 Go à notre client, il sera limité à 50 Go. Et vous pourrez faire des prises en main distantes sur toutes les installations, sur tout le parc de vos clients. Donc pouvoir contrôler comme si vous avez fait une prise en main de type TeamViewer, changer les paramétrages, voir l'état des sauvegardes, ainsi de suite. Mais je vais vous montrer ça en live à l'instant. Hop. Donc on va passer à la démonstration. Les personnes pour qui, on va dire, la démo que je viens de faire a été suffisante, déjà je vous remercie grandement d'avoir participé à cet outil. Si vous n'êtes pas forcément technicien, la démo va peut-être pas vous intéresser. Donc il faut savoir que vous avez une période d'essai avec 30 jours d'essai offerts, qui vous permettra de vous faire une idée de l'outil. Mais vous verrez qu'après le test, c'est vraiment un outil qui va vous séduire par sa polyvalence, par sa tarification. Donc n'hésitez pas à lancer une phase d'essai. On vous fera passer tout ce qu'il faut pour tester cette solution. Là, on va passer à la démo live. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface pour vous donner une première idée. J'ai quelques questions qui sont arrivées. Dans le cadre de licence par poste, y a-t-il une limitation en termes de volumétrie? Oui, c'est un système de forfait avec une volumétrie de 100 Go qui est allouée par PC et 500 Go qui est allouée par serveur. Mais il faut voir que cette volumétrie est mutualisée. Donc par exemple, si votre client 1 utilise que 50 Go sur son PC, votre client 2 il pourra utiliser 150. Si le matériel n'est pas le même pour les images VMDK, cela posera souci si on tourne dessus. Si le matériel n'est pas le même. Pour moi, VMDK, c'est une instance virtualisée VMware, donc en termes de... Enfin, peu importe le hardware, ça pourra virtualiser cette image. Alors peut-être que je me trompe, mais...
comment acheter une licence par poste? Alors c'est un service cloud bien entendu qui sera facturé mensuellement. Là-dessus, faites-moi passer un mail, demandez-moi de vous rappeler, je pourrais le faire dans l'après-midi, on pourra en discuter. Non, on peut pas le faire depuis la console, en fait c'est on va dire un changement que moi je dois faire sur votre plateforme de partenaire. Est-ce que c'est un changement définitif? Alors il faut savoir que c'est pas forcément un changement qui est définitif, mais c'est un changement qui impacte tous vos clients. Si aujourd'hui vous avez des clients qui sont au giga et que vous décidez de passer au forfait, tout votre parc passera au modèle au forfait. Donc si vous avez des clients qui ont peut-être des toutes petites volumétries, je sais pas, moins de 1 giga ou 2 gigas de fichiers de compta, là on passera tout le parc en version au forfait. Donc c'est l'occasion de voir avec vos clients, trouver un nouveau business, générer plus de revenus en leur proposant, comme je vous l'ai dit, des assurances, des images totales de leur système pour être capable de restaurer l'intégralité et leur permettre une reprise d'activité vraiment très rapide. Combien de temps, s'il vous plaît, avant la fin du webinaire? Là, ça va être très court. Je ne sais pas, je vais vous montrer les différentes interfaces en 10 minutes. Après ça, vous recevrez le lien pour la certification, donc dans un mail, et une interface pour vous connecter au panel de certification. Donc apparemment, il y a des personnes pressées. Je vais vous montrer la démo. Très rapide, juste vous montrer l'interface, à quoi elle ressemble et comment gérer vos clients. Donc là, l'interface que vous avez sous les yeux, c'est l'interface en mode logiciel. Donc pour télécharger cette interface-là, je vais vous faire Download Max Backup. Voilà, vous trouvez la page de téléchargement de Max Backup. Donc la question que j'ai eue tout à l'heure, c'est via cette interface que l'on va trouver donc la Cloud Management Console. Et là, dans les outils additionnels, la Recovery Console, Bare Metal Recovery, l'utilitaire qui permet de restaurer l'intégralité de la machine, le Virtual Drive, le Server Tool permet de gérer et d'administrer le serveur distant, et le node, le Storage Node Installer permet de créer son propre data center. Donc, en fait, quand vous créez un compte d'évaluation, vous recevez tout ce qu'il faut pour créer le compte d'essai et pour télécharger les différents utilitaires. Donc vous arrivez sur cette console, on va vous demander de vous enregistrer. Donc dans connexion en cours, vous allez taper les identifiants qu'il y a sur le mail. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous voyez à quoi ressemble le système. Ici, vous avez un bonhomme bleu qui va porter le nom de votre société. Et en dessous, en orange, vous allez pouvoir créer autant de clients que vous souhaitez. Donc pour pouvoir répartir plus facilement les différentes machines. Ici, vous avez une vue d'ensemble. Donc là, on voit que c'est plutôt très clair en termes de surveillance. On voit les sauvegardes qui vont bien, les sauvegardes en cours, terminées avec erreur, et les sauvegardes échouées. Si je clique dessus, ça m'emmène directement sur les machines qui ont une erreur et qui ont une sauvegarde qui est échouée. Depuis cette plateforme, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir déployer les appareils. Pour ajouter un appareil, on peut éventuellement créer un nouveau client. Donc je fais clic droit, ajouter un client final. Voilà, je vais l'appeler par exemple Backup Academy. Type de service, là pour vous ça sera tout inclus, faut pas s'embêter là-dessus. Vous pouvez mettre les informations du contact, mais c'est pas obligatoire. Hop, j'ai créé mon nouveau client. Dès que je crée un nouveau client, il me demande de créer une unité. Qu'est-ce que c'est une unité? En fait, c'est tout simplement un compte de sauvegarde. Donc on va créer une unité par serveur et par PC que l'on souhaite sauvegarder. Donc nom de l'unité, on va l'appeler Backup Academy. Je vais choisir mon système d'exploitation. Donc moi je vais partir sur du Windows. On voit que j'ai pu créer des quotas. Donc là, il y a certains quotas que j'ai créés pour tout le monde, c'est-à-dire en tant que distributeur, je vous ai mis en place différents quotas pour vous montrer qu'il est possible d'en faire, mais vous avez la possibilité de créer vos propres quotas pour créer votre propre offre tarifaire. Donc là, moi je me mets en mode all-in. Le mode all-in, c'est illimité, il n'y a pas de bridage. Je fais suivant. Donc là, il me donne mes unités, enfin mon nom d'unité, mon mot de passe et le lien pour télécharger l'utilitaire. Donc si je télécharge cet utilitaire-là, il y a un système de code PIN, donc je clique ici. Je tape le code PIN qui me donne, 331, hop. Il va me télécharger directement le Backup Manager, mais il est préconfiguré. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de taper le mot de passe ou autre.
vous allez cliquer sur cet exécutable, il sera directement rattaché à la console et vous aurez juste à paramétrer la clé de cryptage et le schéma de sauvegarde, enfin la sélection de sauvegarde que vous souhaitez faire. Autre possibilité, vous souhaitez installer ou réinstaller un backup manager chez un client, vous pouvez le faire en mode que j'appelle manuel, c'est-à-dire récupérer le nom d'unité, récupérer le mot de passe et aller sur le site web qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de télécharger le backup manager. Donc là, le backup manager que vous téléchargez par le site de l'éditeur, c'est un backup manager, on va dire, qui est neutre, qui n'est rattaché à aucun compte de sauvegarde. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, il va vous demander des identifiants du système, et ces identifiants, c'est ceux que vous trouvez ici. Donc pour retrouver les identifiants, hop, il suffit de retrouver sa machine. Ok, on va supprimer les filtres. Hop, vous faites modifier l'unité, et là vous retrouvez le nom d'unité, le mot de passe. Mais le plus simple, c'est faire clic droit. Là j'ai une console avec certains mots qui sont en anglais, mais il faut savoir qu'il y a des traductions qui vont arriver. Vous faites obtenir le lien de téléchargement. Hop, et là il vous génère un nouveau lien de téléchargement pour réinstaller votre unité pour un PC qui est tombé en panne ou autre. Pour créer les différents packages, comme je l'ai dit, les quotas, vous allez ici dans Gérer, Gérer les produits, et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos limitations. Alors faites attention, à chaque fois que vous allez créer des produits, pensez bien à cliquer ici sur votre bonhomme bleu. Parce que si je clique par exemple sur test 2 ou test 4, je vais créer les produits que pour ce client-là. Donc à chaque fois que vous voulez créer des produits pour tous vos clients, vous sélectionnez le bonhomme bleu, vous allez ici dans Gérer, Gérer les produits, et vous allez pouvoir modifier les produits et en créer de nouveaux. Donc ça, c'est votre interface de gestion en version logicielle. Vous voyez que vous pouvez gérer beaucoup de choses. Je vous ai montré peu de fonctionnalités, mais on peut prendre en main à distance les gestionnaires. Donc vous faites clic droit, lancez le Backup Manager, ça vous ouvre une page web. Voilà. Donc là, ça m'ouvre le Backup Manager comme si j'étais en local sur le poste, alors que j'ai fait tout simplement un clic droit sur ma console. Donc je peux tout administrer depuis cette page internet. Je n'ai pas besoin de lancer un TeamViewer ou autre pour changer quelque chose dans ma sauvegarde. Peut-on dissocier plusieurs sociétés dans la console, que chaque client ne voit que son parc? Oui, donc là, ça c'est votre vision en mode distributeur, en mode partenaire, donc bien entendu, vous voyez tous les clients. Par contre, si vous voulez déléguer, par exemple, un accès au client Backup Academy, il suffit ici d'aller dans Gérer, dans Partenaire Utilisateur, et là, vous allez lui créer un profil. Donc vous faites Ajouter un utilisateur, vous allez pouvoir lui définir plus ou moins de droits. À l'intérieur, vous mettez son mail, un mot de passe, et après il va pouvoir se connecter, donc peut-être à la console cloud, que vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, cette console-là. Il se connecte et il verra bien entendu que ses appareils à lui. Donc tant que j'ai la console cloud sous les yeux, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes informations, sauf que c'est présenté un petit peu différemment. Le système de camembert là se représente par une ligne avec différentes couleurs qui nous montre l'état des sauvegardes. On voit les différents clients, et là je retrouve à l'intérieur tous mes clients pour pouvoir filtrer plus facilement. Donc là, vous allez vous poser peut-être la question, pourquoi faire deux consoles d'administration? Une version logicielle et une version cloud. Il faut savoir que la version cloud est toujours en version bêta pour le moment, bien que je vous rassure, enfin elle fonctionne à 100%. C'est juste qu'il y a quelques fonctionnalités qui n'ont pas été migrées encore dans cette console cloud, donc elle sera finalisée d'ici quelques mois. L'avantage d'utiliser la console logicielle pour le moment, c'est qu'il y a quelques fonctions qui sont avancées, des choses que l'on ne retrouve pas encore dans la version cloud parce qu'elle est en version bêta. Mais moi, si je dois vous donner un conseil, c'est habituez-vous à la version cloud, parce que c'est le futur de Max Backup. Je pense que d'ici quelques mois ou quelques années, on retrouvera uniquement cet outil-là. Et il faut savoir que la version cloud intègre une fonction complémentaire par rapport à la version logicielle. C'est ici, dans Backup Profile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez créer des profils. Donc on va l'appeler test. Hop. Et dans ce profil-là, vous pourrez sélectionner ce que vous souhaitez sauvegarder, le calendrier de sauvegarde, le local speed vault, voir où vous voulez stocker les données localement, et les paramètres avancés, la langue d'installation, ainsi de suite. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible que sur la version cloud. Le client a un accès en lecture seule. Oui, on peut donner un accès en lecture seule. Quand vous créez les rôles, hop là, vous allez dans Partenaire, Utilisateur,
nouvel utilisateur. En fait là, reporter c'est du lecture seul, et plus vous allez vers le bas, plus vous avez les droits, donc super utilisateur, il peut vraiment tout faire. Mais pour un client, reporter c'est pas mal, il voit l'état des sauvegardes et il est rassuré sur la qualité des services que vous lui fournissez. Bah, là j'ai fait un tour un petit peu, on va dire, complet du système via le PowerPoint. Je vous ai montré un aperçu de cette console. Je vais vous montrer un aperçu du gestionnaire de sauvegarde également. Vous voyez qu'on peut le personnaliser totalement. Nous, on l'a personnalisé à l'effigie de Wattsoft, mais vous pourrez changer toutes les couleurs, changer les logos. On voit que cette interface est relativement conviviale et facile d'utilisation. On a une vue d'ensemble qui nous donne l'état des différentes sauvegardes. Donc si je clique ici, je vois que la sauvegarde s'est bien passée, le temps qu'elle a duré, les fichiers qui ont été traités. Pour la restauration, donc ça sera plutôt pour vous, vous avez différents systèmes de restauration, donc le Disaster Recovery, l'état du système, les fichiers et dossiers. Là, vous voyez les différents points de sauvegarde, vous voyez les archives que j'ai pu réaliser. Donc là, c'est vrai que je suis désolé, on a dépassé le timing. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez que je vous montre tant que j'ai le partage d'écran? Ou est-ce que vous préférez tester par vous-même via une phase d'évaluation? Un VIP peut-il un VIP peut-il arrêter la sauvegardation? Oui, on a un système, une petite astuce que j'ai trouvée avec un partenaire quand quelqu'un part à l'étranger. Si on veut pas qu'il, je sais pas, par exemple, utilise son partage mobile, on veut pas que ça fasse une connexion, un surcoût en 4G. On a la possibilité de faire un petit script qui va supprimer le calendrier de sauvegarde, enfin désactiver le calendrier de sauvegarde, plutôt il ne va pas le supprimer. On peut lui mettre un logo sur son bureau, enfin plutôt deux logos, un logo qui dit arrêter sauvegarde et un logo qui dit reprendre la sauvegarde. Possible de nous montrer la version pour un poste complet plutôt que quota. J'ai pas compris. Comment ça la version pour un poste complet? La version, enfin vous voulez dire le nom du produit qu'il faut utiliser, c'est le produit qui s'appelle All-in, si vous ne voulez pas de limitation. Hop, quand vous retournez dans la console, là je peux faire par exemple clic droit, modifier l'unité. Et ici, vous avez un modèle qui est All-in, là c'est-à-dire qu'il n'aura aucune restriction. Est-ce que c'était ça la question ou j'ai mal compris? Je voulais voir comment sauvegarder par poste. Euh, Ah, pour une restauration complète, ok. Je vais vous prendre l'exemple de ma machine qui doit être ici, voilà. Là, vous voyez mon appareil. Pour faire une restauration complète du système, que ce soit sous forme d'une image virtualisée, sous forme d'un bar Metal Restore, vous devez sélectionner la totalité du disque C. Donc ici, vous voyez le disque C. Bon, j'ai fait quelques exclusions. Donc la totalité du disque C et ici le module qui s'appelle état du système. Donc si vous avez tout le disque C qui est sélectionné, plus l'état du système qui est sélectionné également, vous serez capable de restaurer l'intégralité de la machine. Pour restaurer la machine, je vais ici dans Restauration. Donc là, si je me mets dans le cas, on va dire, de mon PC que j'utilise actuellement, là que vous avez sous les yeux, je sais pas, on me l'a volé, il a brûlé, je ne peux plus l'utiliser. Donc bien entendu, je n'aurai pas accès à mon onglet Restauration. Cet onglet Restauration, je vais pouvoir l'utiliser depuis la console, la Recovery Console. Donc vous, en tant que prestataire, vous installez la Recovery Console, vous greffez l'unité de mon PC, donc sur laquelle il y a l'image système, vous allez retrouver le même utilitaire, donc l'onglet Restauration, et ici, vous pourrez faire une restauration complète de la machine. Hop, cible de récupération. Il me demande si je veux l'envoyer sur un cloud distant ou si je veux générer tout simplement un fichier VHD. Si je fais local fichier VHD, il me demande des options complémentaires, la taille du disque, etc. Je clique sur restauration, il va me générer un fichier VHD de l'état de ma machine.
Est-ce que ça a répondu à la question ou... Après, vous avez la possibilité également d'utiliser le Standby Image Backup. Donc j'ai activé le Standby Image Backup, excusez-moi, sur une de mes machines. Donc là, vous voyez qu'il m'a créé un dossier avec un nom un petit peu étrange. Et dans ce dossier-là, je retrouve un fichier VHDX que je peux booter dans le cas où j'aurais activé le Standby Image. Oui, mais c'est une instance virtuelle pour une physique. Ah oui, bah alors pour restaurer, bah là le PC que vous avez sous les yeux, c'est un PC physique, enfin c'est un PC de bureau. Donc là l'exemple que je vous ai montré, c'est restauré sous la forme d'un VHD. Donc ça c'est vrai, c'est une instance virtuelle. Si je veux restaurer mon PC à l'identique, bah par exemple, quel cas pourrait... bah, mon disque dur est totalement hors service. Il faut que je mette un nouveau disque et que je restaure mon PC à l'identique. Pour restaurer le PC à l'identique, là je ne vais pas pouvoir vous faire la démo en live, mais on retrouve l'arborescence que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez ici sur le site de Max Backup, hop là, dans Outils complémentaires, vous téléchargez ici le Bare Metal Recovery. Donc le Bare Metal Recovery, c'est un utilitaire qui va vous permettre de préparer un USB bootable. Donc vous préparez votre USB bootable, vous mettez votre disque dur tout neuf dans le PC, enfin je mets le disque dur tout neuf dans mon appareil, donc là j'arrive sur un PC qui est opérationnel mais qui n'a pas d'OS, qui n'a rien du tout. Je boot ma clé USB, ça va booter sur un utilitaire proposé par Max Backup. Il va me demander de rentrer mes coordonnées d'unité. Donc les coordonnées de l'unité, je les trouve ici, hop là. Ici, c'est mon PC, là, sur lequel j'ai fait la sauvegarde. Je fais clic droit, modifier l'unité. Là, je retrouve mon nom d'unité, mon mot de passe. Donc, bien entendu, vous ne pourrez pas restaurer mes données, même si vous avez tout ça, parce qu'il vous faut la clé de cryptage. Donc, la clé de cryptage, il y a uniquement moi qui la possède. Donc, je rentre ma clé de cryptage, je passe à l'étape suivante. Là, il va me demander si je veux puiser les données depuis le web ou si je veux utiliser le local speed vault pour être plus rapide. Et après, il va lancer son process, donc son process de restauration complet. Le disque qui était formaté et vierge à l'origine va être complété avec mes données de mon PC existant. Donc l'opération peut prendre plusieurs minutes ou plusieurs heures si on a un disque SSD ou un disque classique. Et après, j'enlève ma clé, je redémarre l'appareil et je retrouve mon PC dans l'état auquel j'ai choisi. Donc c'est en fait on choisit ici, hop là. Non, j'ai pas pris le bon. Dans restauration, ici on choisit, dans l'utilitaire de Bare Metal Restore, vous choisirez le point qui vous intéresse. Donc si vous voulez vous restaurer votre PC 15 jours avant, ça sera possible. Donc là vous voyez que moi je peux remonter jusqu'en 2014 pour restaurer ma machine. Avez-vous d'autres questions complémentaires ? Alors il y en a qui me font des petits messages de au revoir, donc en tout cas ceux pour qui ça a été suffisant, encore une fois merci beaucoup d'y avoir participé, d'avoir animé avec des questions. N'hésitez pas à me faire passer des mails ou à bien m'appeler. Vous pouvez m'appeler au 05 56 15 75 70, je vous le mets dans le chat. Donc je serai disponible dans l'après-midi pour répondre à vos éventuelles questions. Pour les autres, je reste en ligne pour répondre aux questions avancées. Alors, si j'ai un client qui a besoin de 500 Go pour sauvegarder tout son PC, mais que je suis en version forfait à 100 Go, je dois créer d'autres comptes pour avoir 500 Go. Non, en fait, dans ce cas-là, si vous avez un client qui a un PC avec beaucoup de données, donc qui utilise au-delà du forfait de 100 Go, il faut savoir que l'éditeur va juste se laisser le droit d'injecter des forfaits complémentaires. Donc, par exemple, si vous avez 200 Go, vous paierez 2 forfaits. 300 Go, 3 forfaits. Mais là, on retrouve ce système toujours de stockage qui est mutualisé. Donc, si vous avez un grand nombre de clients, il y a peu de possibilités que tous les clients utilisent les 100 Go sur leur appareil. Donc, même si vous avez un client qui utilise 400 Go sur son forfait, ça sera lissé. En fait, ce que vous demande l'éditeur, c'est que la moyenne de tous vos PC sauvegardés ne dépasse pas 100 Go. Donc, vous pouvez très bien avoir un PC à 200, 300 ou 400 Go si vous avez d'autres clients qui utilisent moins.
Si tous vos clients utilisent 100 gigas et que vous avez un client qui en utilise 500, ben là, la moyenne dépasse les 100 gigas, donc l'éditeur va injecter des forfaits à l'intérieur, un ou deux forfaits complémentaires, pour ajuster cette moyenne à 100 gigas. Avez-vous une fiche comparative avec autre solution? Non, j'ai pas trop, enfin, j'ai quelques documents, mais qui sont pas forcément à jour, qui datent un peu, donc ça vaut pas le coup de vous les envoyer. Mais c'est vrai que si on doit comparer Max Backup à d'autres solutions, quels sont les gros points forts? Ben, ça va être la rétention, comme on l'a vu, qui peut être illimitée, l'archivage qui n'influe pas la facturation, la polyvalence, que ce soit en termes de sources de sauvegarde, de fichiers, dossiers, images système, images virtuelles, en termes d'OS, Windows, Mac, Linux, c'est vraiment rare de trouver une solution aussi performante. Le système de Delta Block qui est vraiment très avancé, qui sait faire du Delta Block sur les PST, c'est un vrai bonheur pour vous en termes de technicien et pouvoir sauvegarder ça facilement. Euh, donc voilà les gros points forts. Après, sur l'aspect commercial, c'est la possibilité de déléguer 30 jours d'essai à un client, la personnalisation qui est totalement gratuite en marque blanche. Donc vraiment pas mal de points forts avec Max Backup sur beaucoup de points. Alors il y a pas mal de questions. Quelles sont les limitations en montant de données pour l'offre forfait par appareil? Je pense notamment à la sauvegarde d'images système complètes qui peuvent parfois être volumineuses. Donc par défaut, le forfait fait 100 gigas, mais il faut savoir que vous pouvez dépasser ces 100 gigas là. Et il n'y aura pas de hors forfait ou autre, c'est juste que l'éditeur se laisse le droit de facturer un forfait complémentaire si la moyenne de taux PC dépasse les 100 gigas. Avez-vous une idée de la volumétrie à prévoir sur le stockage du backup par rapport à la taille des données sur le disque du client? Un pourcentage serait apprécié. Avez-vous une idée de l'idée à prévoir sur le stockage du backup par rapport à la taille des données sur le disque du client? Alors il faut savoir que la technologie Max Backup applique un taux de compression qui peut aller jusqu'à 70 ou bien même 80%, mais ça va dépendre de la typologie de fichiers qui se trouve sur le PC. C'est sûr que si on a un PC où il y a un PC de graphiste où il n'y a que des images, des vidéos, ben là ça peut être vraiment très lourd. Après si on a un PC entre guillemets classique où il y a un PC de bureautique où il y a des documents standards à l'intérieur, ben là la compression sera plutôt bonne. Alors malheureusement j'ai pas de chiffres précis à vous donner parce que ça va dépendre de chaque appareil. Pour les PC portables, peut-on configurer la planification au démarrage du poste plutôt qu'à une heure fixe? Oui, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un calendrier et il y a une petite option dans ce calendrier qui dit si la sauvegarde n'est pas exécutée à l'heure prévue, parce que le PC était éteint par exemple, exécutez au démarrage. Donc là, ça vous permettra de fonctionner comme ça. Ou gérer les modifications de notification mail afin de recevoir qu'un cas d'échec. Là, je vous invite à m'envoyer un mail pour que je vous fasse passer la procédure. J'ai un tuto complet, mais si vous voulez essayer de le faire par vous-même, c'est ici dans Gérer et gérer les modèles de notification et les règles de notification. Avez-vous d'autres questions? Ou est-ce que vous êtes tous prêts pour la certification? Peut-on avoir des clients en giga et d'autres au forfait? Non, malheureusement, c'est pas possible. C'est uniquement, on va dire, soit l'un, soit l'autre. On peut pas mixer les deux. Ah, apparemment, il y en a qui sont chauds pour la certification, donc on va vous faire passer les liens au plus vite. Donc vous verrez, on a été gentil, hein. Si vous avez écouté, il y a peut-être une ou deux questions entre guillemets pièges, mais ça va le faire. En tout cas, un grand merci à tout le monde pour cette mobilisation. C'est vrai qu'avoir 40 personnes à un webinaire, ça fait plaisir. Merci à tous pour vos questions qui ont permis d'être un petit peu plus précis, des choses que je n'avais pas forcément pensé à évoquer. Je vous laisse créer un compte d'évaluation pour ceux qui veulent découvrir Max Backup. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et encore une fois, merci et passez une très bonne journée, un très bon week-end et on se dit à bientôt.
Non, malheureusement les tarifs n'ont pas été donnés parce que le webinaire est enregistré et sera mis sur YouTube. Donc je ne veux pas qu'un client final puisse y avoir accès. Mais pour avoir la tarification, faites-moi passer un mail, vente au pluriel @whatsoft.com. La certification, vous recevez un mail, allez, je pense d'ici une demi-heure maximum, avec des identifiants pour vous connecter à l'espace de certification. Mais bonne chance à tout le monde, bon courage pour cette journée et puis à très bientôt.